C'est nous. Les sportifs aujourd'hui, c'est les gladiateurs de l'époque. C'est maintenant. Maintenant, sujet number 2. Oh shit. Suicide Squad, Houston Rockets. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour driver cette fusée? Écoute, Viens, on fait un back to the pass. un back to the pass. Moi, Tu vois je pense honnêtement que... Je te sens bien, calme-toi, laisse-moi. Non, mais je pense honnêtement que D'Antoni... Pour nos auditeurs, non, on va remettre tout ça en place. Pour nos auditeurs, début février, Bon, allez, vas-y. une grosse explosion se passe chez eux. Clint Capela est transféré Bye bye. à Etière, Bye bye. suivi de son ami Néné. Bye bye. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça récupère Pat Covington. Oh, what the fuck? On envoie 2 intérieurs à droite, on récupère un ailier. 3&D. Non, c'est bizarre. Ok, c'est pas grave. Il reste qui dans le roster? Il reste... PJ Tucker. PJ Tucker. Qui dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont peut-être en train de dealer quelque chose en sous-marin parce que Murray et D'Antoni, ils sont bons pour faire du business, du black business. Gros, j'entends quoi? Damari Carroll et Jeff Green qui arrivent, mais pas d'intérieur. Bon. C'est quoi le projet? Je voudrais bien avoir ton avis. En fait, le projet... Parce que j'ai eu une lecture et qui s'est confirmée. En fait, le projet, c'est qu'il s'est dit, ok, quitte à être atypique, parce que je pense que si tu regardes l'histoire d'Antoni, le small ball, il l'avait déjà mis en place à l'époque de On est Phoenix. d'accord, on est d'accord. Donc il utilisait Même si, il utilisait Boris Dio en couteau suisse. Même si pour moi, le small ball, c'est Don Nelson, tu vois. Non, on est d'accord, on est d'accord. Le Run TMC qu'on sort, ok. Mais quoi qu'il arrive, même s'il y avait le small ball avec le Run TMC, le jeu libre à outrance, et même à l'époque, parce que tu parles de Don Nelson old school, mais il y avait le Don Nelson mid old school avec les autres Warriors, avec Baron Davis, Mark Barnes. Bien sûr. Ok, donc il y avait cette culture-là, mais ils n'ont jamais poussé le truc. Donc le concept du small ball, c'était Don Nelson. D'Antoni, il est arrivé après avec Phoenix en faisant la version 2.0. Et quand tu as le luxe, le privilège d'avoir un couteau suisse comme Boris Dio qui peut te jouer du poste 1 à 5, efficacement en plus, ce salopard. Bah, il a été MIP. Hein. Ouais, et puis, mais bon, après, Boris, c'est un underachiever incroyable. Quand on connaît son talent, et en plus, moi, Boris, je le connais depuis que j'ai... disons les années, c'était 98 SEJ. J'avais 14 ans, donc il était déjà en équipe de France surclassé et consort, et puis tu connais la suite. Donc, Pour thèse. Voilà. Exact. Donc si tu veux, je pense que D'Antoni s'est dit, ok, j'étais à ça de la réussite avec le small ball de Phoenix, et si vraiment j'avais été au bout de ce concept face aux Spurs, parce que en fait, il avait le small ball, mais il a tout de même essayé de matcher les Spurs avec le jeu des Spurs. Et il était à 2 doigts de réussir. Mais en essayant de matcher les Spurs, en n'ayant pas les outils qu'avaient les Spurs, il a échoué. Donc il s'est dit, quitte à devoir échouer avec ma philosophie, autant que j'aille au bout de ma philosophie. Légitime de penser que s'il avait vraiment été au bout de ce truc small ball, peut-être que les Spurs n'auraient pas pu tenir le rythme. Pas très loin de la réussite. Là, tu peux aussi te dire légitimement, Chris Paul se fait pas les ischios. Il se déchire pas l'ischio, il se fait pas sa déchirure musculaire, et il peut peut-être taper les Warriors. Ah, ben clairement. Donc tu te dis, j'y suis à ça, Il est tout le temps pas loin parce que cette même année-là, on a un porté disparu qui se retrouve sur les bouteilles de lait, James Harden. Voilà. Donc tu te dis, ok, mais mes stars ont fait faillite ou alors elles se sont blessées. Donc j'ai pas eu ma réelle chance de pouvoir tester si mon concept il va marche ou il marche pas. Parce qu'il se dit toujours, ouais, mais si j'avais vraiment poussé le truc, mais si. Et comme il arrive en fin de cycle, parce que tu sais très bien, il gagne pas cette année, il saute. Il saute, bah oui. Donc autant sauter. Moi je dis, si tu dois aller à la guerre, voilà. Non, si tu as 2 pistolets, t'es un arrière shooter, t'as 2 pistolets, tu vas pas sortir du game à 0 sur 2. Non. Parce que tu vas te dire, ouais, mais 0 sur 2, le coach Mati sort, mais j'aurais pu faire mieux. Au moins fais un 0 sur 7. Au moins tu sais, bon, j'ai pas mis dedans. C'est tout. Vide les balles. Le barillet, voilà, et tout. Tu vides le barillet. Quitte à mourir avec tes idées, meurs avec tes idées. Meurs pas avec des regrets. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, ça c'est tout à son honneur de mourir avec ses idées, ses convictions. Je veux même t'apporter quelque chose de beaucoup plus profond. Après on parle chiffres. Il s'avère
il s'avère, et c'est prouvé par les chiffres, que le plus mauvais duo au sein de cet effectif-là, c'est Westbrook-Capella. Mais tu sais, D'Antoni, il est très analytics. Mais il est très analytique. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Il est dans une forme de jeu où ça doit flinguer à outrance. Ouais. En jouant avec Westbrook et Capella, il se retire un flingueur. Ouais. Il se retire un flingueur. Alors qu'il aimerait avoir 4 flingueurs, là, il joue avec 3 flingueurs. Beaucoup plus facile pour défendre. Non, c'est Et clair. pour créer le spacing pour Westbrook, il va péter les intervalles. Donc, en acceptant de trade Capella et de jouer avec PJ Tucker en 5, il peut mettre son gars à 0 degré et ouvrir le terrain au maximum. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est clair. Je pense que il s'est Ensuite, dit. Ouais. ensuite, il y a le côté business. Ils viennent de le signer pour 90 millions. En se débarrassant de Capella, ils se font une petite marche déjà pour essayer de renouveler Westbrook. Ouais, c'est clair. Mais après, tu sais, le renouvellement de Westbrook, c'est si ça marche, hein, parce que la finalité, c'est que tu vas pas lâcher, je sais pas combien de millions de dollars pour re-signer Westbrook dans un profil d'équipe qui ne te mènera pas à la victoire. Au fur et à mesure, Westbrook, ça va être compliqué pour lui de se retrouver dans une équipe jouant le titre avec ce contrat-là. Ouais. Ça va être très compliqué à l'image d'un Chris Paul, tu vois. Non, mais son max contrat de OKC, il va avoir un max contrat, mais ce sera pas le max. Non. À moins qu'il change une fois de plus d'équipe. Voilà, donc si tu veux, c'est un quelqu'un profil. qui est capable de prendre son salaire pour le mettre dans son salarié, tu vois. Non, mais c'est clair. Ça va être compliqué. Mais moi, personnellement, je trouve ça. Ok, en SR, ça va fonctionner. Mais gros, les playoffs, là, il y a beaucoup de requins. Il y a beaucoup de requins à l'Ouest. Et même s'ils font une très bonne saison, ils sont 3e, il me semble, 3e, 4e. 4e là. 4e, ça veut dire qu'ils jouent le 5e. Déjà, ça, c'est vraiment les sales places. Et là, en l'état actuel, c'est OKC. Et c'est ok ici. Gang de salopards. Parce que moi, je les appelle les gangs de salopards. Que des gars, des revanchards qui veulent prouver que. Et en plus, tu joues Chris Paul. Règlement de compte. On aime ce genre de choses. Cap Canaveral, ça va exploser. Regarde, maintenant pour te donner mon opinion, hein, mon humble opinion sur la question, je pense que c'est couillu, C'est couillu. ça peut payer, parce que le basket c'est quoi? À un moment donné, il faut être là au bon moment, au bon endroit, être chaud au bon moment. C'est comme la March Madness, tu peux faire une saison à 35 victoires, 0 défaite et au premier tour tu te fais sauter face à une équipe qui... Un petit upset. Un petit upset parce qu'ils font 13 sur 31, enfin 17 sur 31 à 3 points et toi t'arrives pas à mettre dedans. Ok, ça peut arriver. Mais ça c'est March Madness, c'est one and out. Ah, c'est ça. C'est la Sur folie, les playoffs, sur 7 matchs, c'est là où moi je pense qu'à un moment donné, ça va être problématique parce que les équipes, c'est quand même le plus haut niveau. Donc le seul moyen pour que les Rockets puissent gagner une série playoff, ça veut dire que Westbrook fait du 55% à 3 points sur la série. 55%. Voilà, on est d'accord, c'est un truc comme ça parce que sinon ça marche pas. Tu sais que l'histoire comment va se passer, c'est on va attraper directement James Harden pour qu'il lâche la balle. James Harden, il va être frustré de malade, il va commencer à forcer des choses et ça va déglinguer tout ça. Parce qu'en playoff, on court plus, hein. On court plus, on sanctionne où ça va faire mal. Donc en plus tu sais, et je le voyais par exemple avec le match-up Utah-Houston. Et tu voyais par exemple qu'un gars comme Rudy n'arrivait pas encore à vraiment maximiser ses opportunités sur les mismatchs. Il n'arrivait pas à loquer, c'est-à-dire que quand il y avait le switch... Parce que c'était beaucoup bas, donc il pouvait pas utiliser... Non mais si tu veux, il était en position, mais il n'arrivait pas vraiment à placer, maintenir la position et garder le gars dans son dos afin de recevoir et de sanctionner. Mais ça c'est parce que c'est, on va dire, un truc c'est un travail de sensation. Si tu veux, peut-être que tu as un problème sur un match de saison régulière, 2 ou 3 matchs de saison régulière, mais une fois que les playoffs sont là, tu fais du travail spécifique là-dessus. Tu vas te retrouver qu'avec un petit à l'entraînement à chaque fois pour pouvoir fléchir correctement le lockdown derrière. Et ils vont faire travail spécifique. Rudy après il va sanctionner parce que les gens ils disent ouais mais là Rudy il a du mal et puis en défense calmez-vous. Il a 2m20. Il a du mal. Pourquoi? Il a du mal parce qu'à un moment donné aussi les Jazz ils sont dans une dynamique un peu particulière. Il peut pas être là à compenser les erreurs de ses arrières qui défendent pas un copec sur les derniers matchs. Donc oui, il se retrouve sur Westbrook, il a des difficultés sur 1 ou 2 matchs, et là tout le monde est en train de s'agiter en mode vous voyez, le small ball. De la même manière qu'ils ont gagné contre les Lakers le lendemain de la trade deadline, ils se sont pris 30 points contre Phoenix qui était super moribond à ce moment-là. Donc calma. C'est la SR. Calma. Il vous le dit. Calma. Il vous le dit. Calma. D'accord. Parce que quand on va voir les playoffs là, ok? On va regarder les playoffs et on va se dire, ouais, en plus je sais qu'il y a des gens qui sont die-hard Rockets fans. Pas de souci. On est là avec vous, on vous apprécie, on sait que vous souffrez, vous en faites pas. Mais le problème c'est que la souffrance, il va falloir vous y habituer parce qu'ils vont pas battre les Lakers.
Et ils vont pas battre les Clippers. Je sais même pas s'ils peuvent passer les Nuggets parce que Jokic lui il va pas faire du je sais pas si je prends la position, il va faire donne-moi le ballon, Serbie à gauche, Serbie à droite. Il va taffer, il va faire du nettoyage. Nettoyage, lessivage, en plus il y a le jeu collectif qui va avec. Parce que Houston, ils sont dépendants de quoi? Ils sont dépendants de jeu en un contre 1 à outrance. Mais fais ça sur une série de 7 matchs. Peut-être que Harden va te le faire sur le premier tour. Westbrook, on sait déjà que ça va être non. On est d'accord. Donc, en partant de ce principe-là, quand est-ce que tu as vu Westbrook constant? En finale 2012, il a pas été constant. En playoff, et l'année dernière. Et sur la série côté Warriors en 2000. Cette seule année-là, je pense qu'il a été plus ou moins efficace. Voilà, c'est sur cette année-là où il a été bon. Et malheureusement, il a dû faire face à quoi? KD qui a fait. Qui a disparu. Voilà. Donc, il n'était plus là. Donc, ça veut dire que vous êtes dépendant du fait que et Westbrook et Harden soient magistraux pendant 4, 8, 12, 16 matchs? C'est ça. D'accord. Énorme. Excusez-moi. Il y a du scouting. Donc, perso, non, la fusée va s'écraser. Écoute, tu sais quoi? On est là, on gonfle les pecs, on est agité, on est là à prétendre que Houston va se faire retourner. Est-ce qu'ils ont une chance? Légitimement, c'est du basket, ils ont une chance. On va pas faire les mecs qui... Deux bras, deux jambes, deux bras, deux jambes, une tête. Ils ont du talent, c'est des joueurs extraordinaires. Faut pas oublier. On est d'accord. On est d'accord. Maintenant, dans le concept playoff, historiquement, il y a combien d'équipes qui sont venues de 3-1? Ah oui, mais ils l'ont fait les Warriors. Ouais, mais les Cavs, ils l'ont fait. Ouais, historiquement, sur combien de séries dans l'histoire de la NBA, ça s'est passé 2 fois? Ok, donc calme, les amis, s'il vous plaît. Comprenez un peu le concept. C'est clair, comprenez. Mais par contre, vous n'êtes pas d'accord. Moi, je vous le dis, bien noté. Partagez-moi tout ça. Moi, Angelo va être tagué. Donc, il verra il va voir ce qui va être dit. Nous, on adore échanger. On est un peu joyeux. Joyeux parce qu'on ne sommes pas des haters. Joyeux parce qu'on a l'impression que ça va réellement exploser. Et que franchement, si ça explose, on ne sait pas comment ça va se passer à Houston. Mais par contre, il faut dire que les playoffs de cette année en question, ça va peut-être être les playoffs les plus excitants depuis, j'ai presque envie de dire, les D-Rose et compagnie de Chicago, quand ils ont fait la série contre de Boston. Brooklyn, Boston. Voilà, tu vois. Tu vois, là, tu vois, tu te souviens comment c'était que des étincelles. Cleveland, la même chose. Non, franchement, on va avoir des vrais playoffs parce que je m'en souviens au début de la saison. Oh, c'est bon, c'est réglé, non. Tout le monde est capable de battre tout le monde, que ce soit à l'ouest comme à l'est. Donc voilà, nous on s'est avancé sur Houston. Hein. Bah écoute, à l'est, moi j'assume mon choix. C'est Milwaukee all day, every day. Ok. Et non pas parce qu'ils ont le meilleur bilan, parce qu'à l'époque où Atlanta a eu le meilleur bilan, il y a 4 ans, là, avec les Korver, Horford, Tig et consorts, quand il a été question de jouer les Cavs, c'était réglé. Voilà. Mais par contre là, Milwaukee en question, Antetokounmpo peut se permettre d'avoir d'être un petit peu en dessous de son standard, que Milwaukee serait tout de même légitime de passer à l'Est. Parce qu'ils ont gagné tous leurs matchs sans Antetokounmpo. Ils sont numéro... Ouais, tu sais, quand il a pris son repos, ils sont numéro 1 dans toutes les catégories statistiques offensives, numéro 1 dans toutes les catégories défensives. Ah, c'est en place. Donc, si tu veux, ils ont l'expérience de l'année dernière, puisque la défaite contre Toronto. La défaite contre Toronto, Giannis, il n'a pas été à la hauteur de l'événement, même si je pense que Horford, il a fait un très bon boulot initialement pour essayer de diminuer Giannis. Et il a très bien fait son boulot, il faut le dire. C'était un peu le seul mec, on va dire, qui serait apte à diminuer l'impact de Giannis. Mais là, Horford en question, quand tu vois comment joue Philly, c'est compliqué. On va éviter de s'attarder sur ça. Je suis désolé. On va éviter de s'attarder. Toi, tu veux m'orienter, je vais pas te suivre. Je vais pas te suivre. Bon, là, il est en train d'attraper mon cœur. Bilan, Milwaukee à l'est et à l'ouest. On va dire, allez, wildcard. Voyons voir ce que vont faire les Rockets. On va dire Los Angeles. Comme ça, on va pas se mouiller. Ouais, je pense Los Angeles. Los Angeles. Mais Houston? No way. Donc moi, je vous le dis clairement. Vous n'êtes pas d'accord? Premier tour, ce serait OKC ou qui d'autre? Partagé. Non, on va pas rentrer dans les... Angelo, non, ça veut dire dans les playoffs. Non, mais s'ils sont 4e, ça veut dire en demi-finale de conf, ils jouent contre les Lakers. Les Lakers? Really? Attends, on fait comme ça en fait. Non. Ils jouent les Lakers en demi-finale de conf. Non. Ils joueraient les Clippers en finale de conf. Non. Ils joueraient les Bucks en finale. No
ça non, on regarderait plus les pleurs. Il joue les Monstars. Il veut m'envoyer. Non, je veux pas le suivre. Je veux pas le suivre. Moi, je vous le dis. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Houston, no way. Maintenant, franchement, moi, la bouche pimentée et Angelo, s'il passe, on viendra faire une émission dans la rue en portant des couleurs de Houston. On fera un indapendent aux couleurs de Houston et on fera même des chansons à l'honneur de James Harden. Sous un beat grec ou un beat sénégalais comme vous voulez, un peu en mode ballard. Donc voilà. C'était Angelo et Smooth l'artificiel, la bouche pimentée d'indapendent. C'est fini. Money,